Écoutez bien ce témoignage, vraiment très très édifiant. Écoutez très bien. C'est dur à dire, mais je me détestais à cette époque. Je commençais à être très très malade, très malade. J'ai des forts maux de tête, mais je cache. Il y a la séparation, une séparation très difficile. Tu te dis, cette personne que j'ai placée là, cette personne qui était mon tout, qui était mon équilibre, cette personne qui me sait fragile, qui me sait souffrante, qui décide de m'abandonner. Tu dis à cette personne, tu supplies, je me vois encore en train de supplier, cette personne ne me quitte pas, ne part pas. Je vais changer, pourtant c'était pas moi la fautive. Je demande pardon, pourtant c'était pas moi qui avais tort. Et je me vois à m'humilier, à me rabaisser pour garder quelqu'un qui était l'un des éléments déclencheurs de cette fameuse dépression. J'en avais marre. Déjà avec ma relation m'avait poussé à aller loin. Je partais même écrire à mes ex. Je suis si mauvaise que ça, je suis moche, dis-moi. J'ai 2 fois plus la joie de vivre depuis que je suis maman. Mais la dépression m'a fait, j'ai oublié mon combat. J'ai oublié ma grâce, j'ai oublié mon miracle. J'ai pas mangé depuis 3 jours, j'ai énormément mal à l'estomac parce que je fais que boire du coca. C'est tout. Je suis épuisée, exténuée. Et donc je décide de prendre les comprimés et là, le surnaturel existe. J'ai l'impression que la maison a tremblé, que l'immeuble y a un tremblement de terre. Et j'entends une voix au-dedans de moi où je ne sais pas qui me dit « Ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé ici. » Là, quand j'ai entendu ce message, ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé ici. Je me suis réveillée. Je pense que j'ai fait cette tentative de suicide, il était peut-être dans les 19-20 heures. Je me suis réveillée le lendemain à 15 heures. Et dès que je me suis levée le premier réflexe, j'ai tout ramassé. Je ne sais pas, j'étais téléguidée par quelque chose. J'y suis allée, j'ai les comprimés aux toilettes. C'est cette dépression qui m'a fait rentrer totalement dans la spiritualité. J'ai commencé à prier, jeûner. Je ne suis pas sortie de la maison pendant 1 semaine, je ne me nourrissais que de la parole. Je buvais Dieu, je mangeais Dieu, Dieu. Au fur et à mesure, tu avais l'impression que chaque semaine, je grimpais une échelle, chaque semaine, j'ai grimpé une échelle. Je recommençais à reprendre des couleurs, je recommençais à sourire pour de vrai, pas faire semblant, pas pour plaire à quelqu'un. J'ai fait une vision où une main sortait du ciel et cette main avait un charbon ardent. Charbon ardent. Le feu, on ne voyait même plus le charbon, on voyait que le feu. Et on me demande de sortir la langue. Je sors la langue, on a déposé ça sur ma langue. J'ai senti ma langue brûler. C'est la prière qui m'a sorti de la dépression. C'est dans la période la plus difficile que j'ai rencontré le vrai visage de Dieu. Je vais faire mes examens. Et tout ça, on fait les scanners, on ne voit rien. Même pas bikini. Il n'y a rien. Je sors de là, j'ai dit, j'ai miséricorde.